Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. On va faire une petite guidance bonus, voilà, signe par signe pour aller voir, écoutez, la surprise qui vous attend en cette fin d'année, ce que vous ne voyez pas venir. Je pars du principe qu'on va avoir une réponse plutôt positive. Voilà pour vous, hein. A priori, je pars sur une bonne surprise. Voilà, j'espère que mes guides me suivront là-dessus. Voilà, donc en cette fin d'année, que va-t-il se passer pour vous de positif, chers amis? Donc j'ai choisi deux jeux pour faire cette guidance. J'ai choisi le Mermaid Tarot. Et j'ai également choisi l'oracle des moments mystiques. Voilà, donc je vais prendre deux cartes du Mermaid Tarot, une carte de l'oracle des moments mystiques, et puis, écoutez, on va voir ça, on va regarder ensemble. L'oracle des moments mystiques pourra, dans certains cas, être plutôt un conseil, un message, voilà, que vous auriez besoin de recevoir. On commence avec les signes de feu, avec les lions. Alors, les lions, que va-t-il vous arriver de positif d'ici la fin de l'année, donc 2023, on clôture 2023. Donc sur ce mois de décembre, les lions, que va-t-il se passer de positif? Je vais faire des coupes déjà. Voilà. Allez les lions, que va-t-il se passer de positif pour vous en cette fin d'année? Ok. Et je vais prendre tout de suite le conseil ou le message. D'accord. Alors les lions, on regarde. Alors les lions, on me dit qu'en cette fin d'année, vous allez retrouver quelqu'un ou retrouver des amis, peut-être de la famille aussi, et que ça va vous faire le plus grand bien parce qu'on vous sent fatigué, hein, en cette fin d'année. On sent que vous avez porté lourd sur vos épaules. Et là, il va y avoir de la légèreté en fin d'année. Vous allez faire la fête ou vous allez retrouver des personnes, voilà, avec qui ça va être très joyeux. Regardez ce 3 de coupe. Célébration, fête, retrouvailles. Et puis regardez ce 10 de bâton. Voilà, ça va vous faire du bien. Parce que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus d'une situation avec ce 10 de bâton. Voilà, l'année a peut-être été pesante, ou la fin d'année en tout cas. Donc voilà, ça va vous faire du bien. Et on vous dit, continuez à viser la lune là. Continuez à garder confiance par rapport à vos objectifs. Voilà, parce que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, il y a peut-être des gens qui peuvent vous encourager, vous soutenir dans une situation qui n'est pas facile actuellement. On vous dit, voilà, conservez vos objectifs, restez confiants, vous êtes sur la bonne voie. Voilà ce que je peux vous dire, les lions, concernant votre surprise de cette fin d'année. Donc des fêtes, de la joie, de la bonne humeur. Voilà, c'est déjà une bonne surprise en soi. De ne pas être tout seul pour cette fin d'année. On va passer aux béliers. Alors les béliers, quelle est la bonne surprise qui arrive vers vous en cette fin d'année, sur ce mois de décembre 2023? Les béliers, la bonne surprise pour vous de cette fin d'année. Je vais prendre une carte oracle tout de suite pour les béliers. Oh! Vous ne voyez pas encore, mais moi je vois. Allez, on retourne les autres cartes. D'accord. Alors, on vous dit, les béliers, peut-être que pour certains, il y a des soucis financiers. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que ça va s'arranger. Voilà. Pour d'autres, on vous dit peut-être que vous vous sentez seul actuellement, que vous n'êtes pas très bien.
On vous dit aussi patience, voilà, ce n'est qu'une question de temps, ça va s'arranger. Voilà, quelle que soit votre situation, que ce soit financier ou que ce soit sentimental, on vous dit que les choses vont s'arranger, un peu de patience. Alors 5 de denier, c'est vrai que c'est une carte assez difficile. Alors soit de difficultés financières, soit on se sent seul. Voilà, on aimerait peut-être ne plus l'être. On vous dit patience avec ce 7 de denier. Et d'ailleurs, je peux vous le confirmer, en tout cas au niveau amoureux. Voilà, au niveau financier, bon, bah, faudra peut-être attendre un peu. Mais au niveau amoureux, je vous confirme qu'il y a de l'amour là qui arrive vers vous. Vous êtes entouré d'amour. Il y a encore de l'amour qui va arriver vers vous en cette fin d'année. Voilà, donc c'est peut-être juste une sensation de se sentir seul, d'être seul, mais je pense il est possible que vous ne soyez pas si seul que ça ou que vous ne le restiez pas longtemps. On vous dit d'accepter l'amour. Alors il y a peut-être une notion aussi d'accepter qu'on vous donne de l'amour. Voilà, donc pour moi la bonne surprise c'est cet amour, hein, ce grand amour là qui arrive vers vous. Alors l'amour, oui, c'est amoureux, c'est familial, c'est amical aussi. Voilà, ça peut revêtir différentes formes. Donc non, vous n'êtes pas seul, les béliers. On va passer au Sagittaire maintenant. Alors les Sagittaires, quelle est la bonne surprise qui arrive vers vous en cette fin d'année? Les Sagittaires, la bonne surprise qui arrive vers vous en fin d'année. Plus un petit message conseil de l'oracle des sorcières pour les Sagittaires. Est-ce qu'on peut avoir un message pour les Sagittaires? Oui. Alors, on regarde votre bonne surprise. Bien. Ok. Alors, pour moi, plusieurs bonnes surprises. Enfin, 2 bonnes surprises qui sont peut-être liées. On vous parle déjà d'un nouveau départ pour vous les Sagittaires. Un nouveau départ concret. Alors ça pourrait très bien être professionnel. On a l'As de Pentacle. Nouveau départ, peut-être un contrat, peut-être une offre matérielle, financière. Alors, et on nous parle du retour d'une personne de votre passé, avec le 6 de coupe. Alors, est-ce que c'est lié ou pas, ou est-ce que ce sont 2 surprises? Bien sûr, ça pourrait très bien être le retour d'une personne que vous aimez beaucoup, qui vous propose quelque chose. Mais ça peut être 2 situations distinctes aussi. Et une très belle opportunité et le retour d'une personne vers vous. Voilà. Alors, je vois beaucoup de nouveaux départs pour vous les Sagittaires parce que j'ai aussi avec l'oracle cette carte, la magie de la terre, qui correspond pour moi à la carte du magicien. Donc vous êtes sur un nouveau départ concret qui peut être un nouveau départ professionnel, une nouvelle activité, une nouvelle vie. Voilà, il y a de la nouveauté en tout cas qui arrive vers vous et c'est accompagné certainement d'une personne qui revient vers vous également. Donc on a et la nouveauté et le retour du passé en quelque sorte. Je vais remettre une carte sur ce 6 de coupe du coup qui m'intrigue. Alors ça pourrait être une offre, quelque chose par rapport aux enfants aussi, un nouveau départ par rapport aux enfants. 6 de coupe pour les Sagittaires.
Bon, le champ des possibles est ouvert pour vous, là, on vous dit, les Sagittaires, en cette fin d'année avec ce 7 de coupe. Voilà. C'est comme si vous aviez des choix multiples devant vous. Vous n'avez qu'à décider, en fait, de ce que vous souhaitez. Voilà, donc la bonne surprise, c'est cet as de pentacle, hein, très clairement, ce 6 de coupe, cet as de pentacle qui peut être, oui, un contrat, hein. Un contrat, une proposition, et puis voilà, le retour d'une personne que vous aimez beaucoup vers vous. Nous allons passer au signe d'air maintenant avec les balances. Alors les balances, on va regarder la bonne surprise qui arrive vers vous en cette fin d'année, donc décembre 2023. Pour les balances, quelle est la bonne surprise qui arrive vers vous en cette fin d'année, les balances? Je vais demander une carte de l'oracle pour les balances. Un conseil. D'accord. On regarde. Tiens, tiens. Bon, alors. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, les balances. Mais on dirait que ça ne vous fait pas tellement plaisir. Bon, c'est étonnant parce qu'il y a une bonne nouvelle pourtant. J'ai un as de denier pour vous aussi. Donc il peut y avoir un nouveau départ, un contrat, une offre qui arrive vers vous, qui est plutôt intéressante, mais avec ce 3 d'épée, bah, j'ai l'impression que c'est plutôt douloureux pour vous. Il y a quelque chose de douloureux. Alors est-ce que c'est lié à quelque chose de déplaisant? Pourtant, bon, moi je pense que c'est positif pour vous, cet as de pentacle. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose de très beau qui arrivait vers vous, un nouveau départ, une proposition, un contrat, une offre. Euh, mais c'est douloureux. En même temps que c'est beau, c'est douloureux. Alors ça vous demande peut-être d'abandonner des choses parce qu'on vous dit avec la carte oracle, mets-toi en mouvement. Voilà. Agis, mets-toi en mouvement, bouge. Voilà, donc il s'agit peut-être de quitter une situation pour aller vers la nouveauté. Et ça, peut-être que vous ne le vivez pas très bien, mais on vous dit, alors c'est dans la bonne surprise de cette fin d'année, donc on vous dit que ce sera bon pour vous. Voilà les balances. On va passer au Verseau maintenant. Verseau, on va regarder la bonne surprise qui arrive vers vous dans cette fin d'année 2023. Ouf, alors, j'ai pas encore été chercher les cartes. Bon, la bonne surprise, c'est pas encore la bonne surprise, mais 5 de bâton, on vous dit qu'il y a peut-être des petits conflits dans votre vie, là, en cette fin d'année. La carte a sauté spontanément. Des divergences d'opinion, des oppositions. Bon, allez, on se reconcentre les Verseaux. La bonne surprise qui arrive vers vous en cette fin d'année 2023. Les Verseaux. On va prendre un message de l'oracle également, un conseil pour les Verseaux en cette fin d'année. Oh, c'est beau, c'est beau. Allez, je regarde la bonne surprise. Bon, la bonne surprise, bon, on vous dit que ce qui va être bénéfique pour vous en cette fin d'année, ça va être de tenir bon. Voilà, on avait vu, il y avait le 5 de bâton qui avait sauté spontanément.
Bon, vous avez peut-être des petits soucis actuellement. 9 de bâton, on vous dit de tenir bon. Voilà, la bonne surprise, c'est que vous avez l'énergie pour aller au bout d'une situation, pour dépasser une situation. Et la bonne surprise, c'est aussi avec cette ermite que vous avez la sagesse nécessaire. Voilà, d'aller au bout d'une situation, de tenir bon dans une situation. Voilà, prenez le recul nécessaire. Vous avez, oui, et l'énergie et la sagesse nécessaire pour aller au bout d'une situation. Et le conseil, eh ben, c'est d'ouvrir une nouvelle page. Une nouvelle page avec la magie de l'eau. Alors pour moi, cette carte correspond à l'as de coupe. Voilà, donc il y a un nouveau départ qui arrive vers vous sur le plan émotionnel. Alors peut-être un nouvel amour pour certains, un nouveau projet qui vous tient à cœur, une nouvelle vie, je l'ai peut-être dit. On vous dit de tenir bon, là, vous avez l'énergie et la sagesse nécessaires parce qu'après, la situation sera bien meilleure pour vous. Voilà, la situation sera bien meilleure pour vous. Vous serez plus épanoui ensuite. Voilà, il y a peut-être une fin d'année un peu compliquée pour les Verseaux là. Voilà. Et on vous dit, quelle que soit la situation que vous traversez, vous trouverez alors soit la ressource en vous pour dépasser ça, et vous pouvez aussi être accompagné d'une belle personne, voilà, qui peut vous soutenir dans cette épreuve. Voilà, voilà. Bon, on va passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, quelle est la bonne surprise pour vous en cette fin d'année 2023? Les Gémeaux, la bonne surprise pour les Gémeaux en cette fin d'année 2023. Un petit conseil de l'oracle pour les Gémeaux. Allez, on regarde. Alors, les Gémeaux, la bonne surprise, c'est que vous êtes en train de lâcher des choses qui ne vous correspondent plus, et on vous dit, comme les Verseaux, de tenir bon. Voilà. Bon, décidément. 8 de coupe. Lâchez ce qui ne vous correspond plus, les Gémeaux. Voilà, il y a des choses dont vous n'avez certainement plus besoin, des personnes, des situations, voilà. 8 de coupe, lâchez ce que vous devez lâcher et tenez bon avec le 9 de bâton. Tenez bon si vous rencontrez des obstacles, si c'est compliqué de lâcher des choses, ce sera de toute façon bénéfique pour vous. Et le conseil que l'on vous donne, là, les Gémeaux, sur cette fin d'année, c'est peut-être d'avoir une conversation avec une personne. Voilà. Conversation d'âme à âme, on me dit, là, avec une personne, une conversation franche, sincère. Voilà, peut-être que vous avez des choses à dire à quelqu'un que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas dites, pardon. Et là, c'est peut-être le moment. Alors peut-être de vider votre sac, ou d'expliquer, voilà, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de lâcher, voilà. Je ne sais pas quelle est votre situation exacte en 3 cartes, hein, bien évidemment. Mais on vous dit, voilà. Ayez une vraie conversation avec quelqu'un, là, c'est le moment. Alors, nous allons passer au signe de terre maintenant. Alors, on va s'intéresser aux taureaux. Alors, les taureaux, quelle est la bonne surprise qui arrive vers vous en cette fin d'année 2023? Les taureaux, quelle est la bonne surprise qui arrive vers vous?
un message de l'oracle pour les taureaux en cette fin d'année. Allez, on regarde la bonne surprise. Bon, bah décidément, il y a plusieurs signes qui ont eu ce bel as de denier. Vous l'avez également, les taureaux. On vous parle d'un nouveau départ avec l'as de denier, peut-être d'un contrat, d'une offre matérielle, professionnelle, financière. Voilà, il y a quelque chose de concret qui arrive à vous. On vous dit aussi que vous allez lâcher certaines choses avec le 6 d'épée. Voilà. Alors, pour certains, ça peut être... il y a une notion de départ, donc pour certains, ça peut être un départ géographique, ça peut être un départ plus ressenti, émotionnel, vous quittez une situation. Alors, vous pouvez quitter aussi un travail pour aller, parce que vous avez une autre proposition, vous pouvez déménager, avoir une offre financière. Voilà, vous voyez de quelle manière ça s'articule pour vous. En tout cas, il y a ce bel as de denier pour la surprise de cette fin d'année. Donc, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez quitter une situation. On vous dit par contre avec la carte conseil, la carte conseil, c'est que vous avez la force et l'énergie nécessaires dans une situation. Voilà. Il y a peut-être un peu de tempête autour de vous, il y a peut-être un peu de rififi là dans l'air, mais on vous dit vous avez l'énergie nécessaire de traverser tout ça, de passer un cap et puis d'aller de l'avant. Là, on a vraiment, on vous dit d'aller de l'avant. Force et résilience. Voilà, amis taureaux, pour votre surprise de cette fin d'année. Nous allons passer aux vierges. Alors, les vierges. Quelle est la bonne surprise pour vous en cette fin d'année 2023, les vierges? La bonne surprise pour les vierges. On prend une carte oracle également, conseil pour les vierges en cette fin d'année. Bon, c'est sorti très vite. Allez, on regarde la bonne surprise pour les vierges. Oh, bien, bien, bien. Alors, les vierges, on vous parle d'une bonne surprise. Alors, on vous parle éventuellement d'une rencontre. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer une personne avec qui ça va tout de suite matcher. Parce qu'on a le 2 de coupe. Donc, on vous parle d'un lien très fort que vous avez avec une autre personne. Et on a le 9 de coupe. Donc, vos souhaits vont se réaliser. Voilà, en cette fin d'année. Alors oui, si des vierges étaient célibataires, écoutez, vous pourriez rencontrer une personne qui fait palpiter votre cœur, tout à fait. Si vous êtes déjà en couple, là on resserre les liens, voilà, ça se passe très bien. On a peut-être un projet à deux qu'on a envie de concrétiser. Ce 2 de coupe, bien sûr, ça parle au niveau sentimental, mais ça peut parler aussi d'une association. Peut-être que vous créez quelque chose avec quelqu'un. C'est possible aussi. Voilà. Dans tous les cas, on a toutes ces coupes, on nous parle d'amour, on nous parle d'un émotionnel vraiment au top. En cette fin d'année, je pense que pour le moment, vous avez un des plus beaux tirages. Alors, en conseil, on vous dit de méditer pour trouver la paix et la sérénité. Alors, est-ce que vous êtes un peu inquiets, les vierges, actuellement? On vous dit, avec les cartes qu'on voit ici, que vous n'avez pas à vous inquiéter. Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait retrouver la paix et la sérénité. Et puis, écoutez, une belle fin d'année à deux, a priori. Vous n'êtes pas seuls, les vierges.
Vous pouvez compter sur quelqu'un. C'est très très beau. Voilà pour vous. On va passer maintenant au Capricorne. Alors les Capricornes, quelle est la bonne surprise pour vous en cette fin d'année, les Capricornes? Allez, 2 cartes pour les Capricornes, la bonne surprise de cette fin d'année 2023 et un petit conseil oracle pour les Capricornes. Quel est le conseil pour les Capricornes? Un conseil pour les Capricornes en cette fin d'année. D'accord. Alors, on regarde la bonne surprise pour les Capricornes. Alors, on vous dit que vous allez régler une situation, les Capricornes. Peut-être rééquilibrer une situation. Ouais, il peut y avoir des démarches qui vous sont favorables là. Vous pourriez avoir quelque chose à fêter éventuellement en cette fin d'année, parce que j'ai la carte de la justice. Alors si vous êtes dans des démarches administratives, légales, etc., vous pourriez avoir une bonne nouvelle avec ce 3 de coupe et quelque chose à fêter, les Capricornes. Voilà. Dans d'autres cas, alors bon, on voit déjà des retrouvailles, des moments joyeux avec des personnes autour de vous. Vous pourriez aussi, dans d'autres cas, si vous n'êtes pas dans des démarches administratives, régler des soucis avec une personne ou avec des amis. Voilà. En tout cas, effectivement, avec ce 3 de coupe, on voit des moments plutôt festifs, joyeux, des retrouvailles. Donc, une belle fin d'année, effectivement. Par contre, on vous dit, peut-être que vous êtes fatigué actuellement, les Capricornes. On vous dit, il va falloir prendre du temps pour vous aussi, pour vous reposer et vous régénérer. Voilà. Alors, est-ce que vous avez traversé quelque chose de difficile? Ou est-ce que simplement, bah voilà, il y a peut-être eu beaucoup à faire ces derniers temps, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie, donc on vous dit de prendre soin de vous, de vous reposer, de vous régénérer. Voilà pour vous, amis Capricorne. Nous allons passer au signe d'eau maintenant. On va regarder pour les cancers. Alors les cancers, quelle est la bonne surprise pour vous en cette fin d'année 2023? Quelle est la bonne surprise qui arrive vers les cancers? Et un message, un conseil de l'oracle pour les cancers en cette fin d'année. D'accord. Allez, on regarde. Alors les cancers, la bonne surprise, on a quelque chose de très concret pour vous. On vous dit de réfléchir, alors peut-être à un partenariat ou une association. Voilà. Alors, on vous dit d'y réfléchir, donc je ne sais pas si c'est fait, si vous envisagez quelque chose. J'ai la carte de l'ermite, qu'on vous dit de réfléchir avec sagesse, de prendre le recul nécessaire dans une situation. Alors, par rapport à un partenariat, avec le 3 de denier. Alors, partenariat, association,
groupe de travail, projet en groupe. Voilà. Vous réfléchissez peut-être à un projet. Donc la bonne surprise, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger justement. Un projet en groupe qui est en train d'émerger. Donc ça, c'est la surprise. Voilà, peut-être que ce n'était pas prévu. Peut-être qu'on vous propose quelque chose ou que vous proposez quelque chose à quelqu'un. Le conseil dans tous les cas, pour vous les cancers, c'est de rester ancré, de garder les pieds sur terre. Voilà. Mais bon, avec l'ermite, je vous vois pas vous enflammer, vous lancer comme ça, bille en tête. Je vous vois quand même être assez carré dans votre démarche, garder les pieds sur terre. En tout cas, c'est le conseil. Voilà. Et si vous avez la possibilité en cette fin d'année d'aller vous connecter un petit peu à la nature, je pense que ça pourrait vous aider à prendre la bonne décision, à être dans de bonnes énergies. Voilà, on a des énergies vraiment de terre pour vous là, les cancers. Nous allons passer au signe des scorpions. Alors les scorpions, que vous réserve, enfin quelle est la bonne surprise pour vous en cette fin d'année, amis scorpions? On va prendre 2 cartes pour vous, la bonne surprise pour les scorpions en cette fin d'année. Allez, les scorpions, un message conseil pour les scorpions pour cette fin d'année 2023. Un message conseil. Ah. Alors, allez, on regarde. Votre bonne surprise, les scorpions. Ouf. D'accord. Bon, la bonne surprise pour vous, les scorpions, en cette fin d'année, c'est que soit vous êtes amoureux, très amoureux, soit vous pourriez tomber très amoureux. Voilà, c'est ça votre bonne surprise. J'ai le 2 de coupe qui nous parle d'un lien très fort avec une autre personne. Et en conseil, j'ai aussi cet as de coupe, la magie de l'eau, qui nous parle d'un nouveau départ émotionnel, d'un coup de cœur. Voilà. Par contre, je vais mettre un petit bémol quand même là-dessus, c'est qu'on a la carte du diable. Donc attention dans vos histoires d'amour, les scorpions, à tout ce qui pourrait peut-être être un petit peu toxique. Voilà. Dépendance affective, attention à ça, attention aux addictions, voilà, addiction à une personne, parce qu'il y a quelque chose de très très fort là pour quelqu'un, de toute évidence. Il y a quelque chose de très très fort pour une personne là au niveau sentimental. Avec la carte du diable, on vous dit par moments c'est pas très sain. Pourtant, je vois quand même un beau lien, un très beau lien qui peut déboucher sur quelque chose. Alors pourquoi on a le diable? Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez des craintes sinon peut venir de vous ce diable aussi. Est-ce qu'on peut clarifier le diable pour les scorpions? Vous avez peur d'être déçu. Il y a peut-être le démarrage d'une histoire là pour certains scorpions, avec le page de bâton. Une toute nouvelle histoire. Et j'ai l'impression que vous avez peur d'être déçu avec ce 5 de coupe. Alors peut-être que vous avez été déçu dans le passé. Alors si c'est une toute nouvelle personne, il n'y a pas de raison que cette personne
porte vos cicatrices du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Faut les laisser derrière. Cette personne n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu avant. Bon, si c'est le retour d'une personne, là, c'est différent. Voilà, s'il y a un passif avec cette personne, bon, faut se poser les bonnes questions. Mais si c'est une toute nouvelle personne, le démarrage d'une histoire, bon, faut peut-être pas la torpiller tout de suite. Même si, bon, avec ce diable, vigilance quand même. Vigilance, est-ce que ça vient de la relation, là? Il y a un souci par rapport à cette relation avec cette personne? Ou est-ce que vraiment ça vient de vos peurs à vous? Voilà, il faut bien faire la part des choses. En tout cas, on vous annonce une fin d'année en beauté, avec de l'amour. Voilà. Un amour et des craintes en même temps. Bon, on ne peut pas tout avoir. Allez. Donc ça, c'était pour les scorpions. On va passer aux poissons. On va finir avec vous, amis poissons. Alors, les poissons, quelle est la bonne surprise de cette fin d'année pour vous, les poissons? Oups. Allez, la bonne surprise pour les poissons en cette fin d'année. Et un conseil, un message pour les poissons avec l'oracle. Un conseil pour les poissons en cette fin d'année. Allez, on regarde. Ouais. Bon, vous êtes en train de préparer quelque chose, les poissons. Vous êtes en train de planter une petite graine, là. Bon, on vous dit patience, voilà, c'est sur la bonne voie, ça démarre très bien, que ce soit un projet, de nouvelles envies, une histoire, pourquoi pas. On vous dit, avec le 7 de denier, patience. Voilà. Patience, une situation n'est pas encore prête. Vous êtes en train de semer, ça je le vois. Vous avez le page de pentacle. Donc il peut y avoir un nouveau départ, voilà, concret. Vous pouvez recevoir une proposition aussi, mais on vous dit que c'est le démarrage. C'est pas énorme pour le moment, mais c'est un début. Et je vois ça vraiment, on est dans des énergies de terre pour vous, les poissons. Avec le conseil, on vous dit, là, c'est le moment de planter des graines. Donc, les jardiniers le savent, quand on plante des graines, il faut attendre un petit peu avant de pouvoir récolter. Donc, on peut attendre plusieurs semaines, plusieurs mois parfois. Voilà, donc là vous êtes les poissons au démarrage de quelque chose, vous plantez des graines pour la suite. Pour le moment, ce que vous récoltez, ce n'est pas énorme. Voilà, il faut patienter un petit peu. Voilà pour vos tirages, des bonnes surprises de cette fin d'année. J'espère que ça vous aura plu, voilà, que ça aura un petit peu égayé vos journées. On n'est pas sur un tirage complet, mais ça donne un petit ordre d'idée. Ça donne des petits conseils sur lesquels travailler. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle fin d'année. À très bientôt.